Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du télétravail, ce phénomène qui a pris de l'ampleur avec la pandémie du Covid-19. Travailler de chez soi, gérer son temps comme on l'entend, éviter les transports interminables, le travail à distance est souvent présenté comme une avancée majeure, une libération qui nous permettrait de mieux concilier vie professionnelle et personnelle. Pourtant, derrière cette flexibilité apparente, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une nouvelle forme d'aliénation, une surcharge de travail invisible, une connexion permanente et un isolement progressif. Alors, le télétravail est-il réellement une avancée ou bien une prison moderne, plus insidieuse et invisible? Let's get started. L'attrait du télétravail réside dans sa liberté et sa flexibilité. Lorsqu'on pense au travail à distance, la première image qui vient en tête est celle du confort retrouvé. Le travail à distance offre un niveau de liberté sans précédent. N'étant plus liés au bureau traditionnel, les employés peuvent organiser leur journée en fonction de leur rythme personnel. Cette flexibilité va au-delà de la simple planification. Le télétravail permet aux individus de personnaliser leur environnement de travail pour maximiser leur concentration et leur productivité. On n'est plus contraint par les horaires rigides ni par l'environnement parfois oppressant du bureau. Qu'il s'agisse d'un bureau à domicile dédié ou d'un café confortable, la possibilité de choisir son espace de travail peut avoir un impact significatif sur la satisfaction au travail. Cette liberté retrouvée s'étend également à la vie personnelle. L'un des plus grands avantages du télétravail est la possibilité d'organiser sa journée en fonction de ses propres besoins et de son rythme biologique. Certains préfèrent travailler tôt le matin, d'autres sont plus productifs le soir. Cette flexibilité permet aussi d'adapter son emploi du temps aux impératifs du quotidien. Aller chercher les enfants à l'école, faire du sport à des heures creuses, ou simplement prendre une vraie pause déjeuner sans la pression du bureau. Imaginez récupérer les heures auparavant perdues dans les transports, en utilisant ce temps pour la famille, les loisirs, ou simplement pour profiter d'une matinée tranquille. Pour beaucoup, cette flexibilité n'est pas seulement un avantage, mais une nécessité, leur permettant de gérer leurs responsabilités familiales, de poursuivre leurs passions personnelles, ou simplement d'éviter le stress des trajets quotidiens. Les avantages du télétravail s'étendent au-delà de l'individu. D'un point de vue économique, les entreprises peuvent économiser sur les frais généraux liés aux espaces de bureau et au recrutement de talents sans aucune contrainte géographique. Les employés, quant à eux, peuvent voir leurs dépenses liées aux déplacements, aux repas pris à l'extérieur et aux vêtements de travail réduites. De plus, le télétravail a une empreinte carbone plus faible. Avec moins de voitures sur les routes, on observe une diminution des émissions de gaz à effet de serre et un impact positif sur la qualité de l'air. Cette transition vers la durabilité s'aligne avec la prise de conscience mondiale croissante des problèmes environnementaux, faisant du télétravail une option attrayante pour les employés et les employeurs soucieux de leur impact écologique. Les avantages financiers et environnementaux du télétravail sont difficiles à ignorer. Ce modèle présente une opportunité unique pour une situation gagnant-gagnant, où les entreprises et les individus peuvent prospérer tout en réduisant leur impact environnemental. Si le télétravail peut sembler être une bénédiction, il peut aussi rapidement devenir une source de stress et de surcharge. Derrière la liberté apparente se cachent de nombreuses contraintes qui transforment parfois la maison en une prison virtuelle. L'un des plus importants est le potentiel flou des frontières entre vie professionnelle et vie privée. Lorsque votre domicile devient votre bureau, il est facile pour le travail de déborder sur les soirées et les week-ends. Les lignes deviennent floues et il peut être difficile de se déconnecter complètement du travail, ce qui peut conduire à un épuisement professionnel. La nature toujours connectée de la communication numérique aggrave ce problème. Les emails, les messages instantanés et les appels vidéo peuvent créer une attente de disponibilité constante, rendant difficile la déconnexion réelle. Ce manque de séparation peut nuire à la santé mentale et au bien-être.
Le droit à la déconnexion, bien que reconnu dans certains pays, reste difficile à appliquer dans la pratique. Beaucoup de travailleurs ressentent une culpabilité à l'idée de ne pas répondre immédiatement aux sollicitations, et certains employeurs en profitent pour exiger une disponibilité continue. Il est crucial pour les télétravailleurs d'établir des limites claires, en réservant des heures de travail dédiées et en créant une séparation physique et mentale entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Combattre l'isolement. Rester connecté dans un monde à distance. Un autre défi du télétravail est le risque d'isolement social. Le bureau, ce n'est pas seulement un lieu de travail, c'est aussi un espace d'échange, de rencontres et de dynamique collective. En télétravail, les interactions informelles à la machine à café et la camaraderie d'un bureau traditionnel sont absentes, ce qui peut entraîner un sentiment de solitude et de déconnexion. Pour certains, ce manque de contact humain peut être pesant et avoir un impact sur la motivation et le bien-être mental. L'isolement peut aussi être renforcé par l'absence de reconnaissance directe du travail accompli, plus de félicitations en personne, plus de discussions avec son manager qui permettent de sentir qu'on avance dans la bonne direction. Combattre cet isolement nécessite un effort proactif. Les télétravailleurs doivent rechercher activement des occasions d'interaction sociale, que ce soit en rejoignant des communautés en ligne, en participant à des événements virtuels ou en programmant des appels vidéo réguliers avec des collègues. Maintenir des liens sociaux ne consiste pas seulement à lutter contre la solitude. Il s'agit de favoriser la collaboration, la créativité et un sentiment d'appartenance, autant d'éléments essentiels à une expérience de travail épanouissante. Le télétravail n'est ni totalement une libération, ni complètement une prison. Tout dépend de la manière dont il est mis en place et vécu. Pour qu'il reste un choix et non une contrainte, certaines règles doivent être établies. La clé pour exploiter les avantages du télétravail, tout en atténuant ses défis, réside dans la recherche d'un équilibre. Les modèles de travail hybride, qui combinent le télétravail avec des jours au bureau, offrent une solution prometteuse. Cette approche permet aux employés de profiter de la flexibilité du télétravail tout en bénéficiant de l'interaction et de la collaboration en personne. Pour les individus, il est essentiel d'établir des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Il est essentiel de délimiter son espace de travail et d'instaurer des horaires fixes, comme si l'on était au bureau. Se créer une routine permet d'éviter l'effet « travail non-stop », couper son ordinateur à une heure précise, désactiver les notifications en dehors des horaires de travail et ne pas répondre aux sollicitations professionnelles le soir sont des habitudes essentielles à adopter. Cela comprend le droit à la déconnexion. Les entreprises doivent prendre conscience que le télétravail ne signifie pas être disponible 24h/24. Encourager un vrai droit à la déconnexion, fixer des horaires de réunion respectueux des emplois du temps des salariés et limiter les communications hors temps de travail sont des mesures essentielles. Même à distance, il est important de préserver une dynamique d'équipe. Organiser des points réguliers en visio, prévoir des moments d'échange informels et favoriser des rencontres physiques quand c'est possible permet d'éviter l'isolement. Le modèle hybride, qui combine télétravail et présence au bureau, semble être un bon compromis. Il offre la flexibilité du travail à distance tout en conservant les avantages du collectif. À la surprise générale, après des mois de télétravail imposés par la pandémie de Covid-19, beaucoup de personnes ont exprimé un vrai plaisir à retrouver le chemin du bureau. Ce retour n'a pas seulement été dicté par des obligations professionnelles. Pour beaucoup, il a eu des allures de renaissance sociale, mentale et même identitaire. Pendant les confinements successifs, les repères se sont effacés. Plus d'horaires fixes, plus de séparation claire entre les rôles. Salariés, parents, conjoints, cuisiniers, professeurs, tout se mélangeait. Le retour au bureau a permis de remettre en place une routine claire. Se lever, s'habiller, sortir de chez soi, retrouver un rythme. Cette structure a rassuré, en particulier ceux pour qui l'autodiscipline à domicile était un défi. Le bureau est redevenu un repère. Un espace physique qui dit « ici, on travaille » et par contraste, permet de redonner du sens aux moments de pause, au soir et au week-end.
L'un des grands enseignements de la période post-Covid, c'est que nous sommes profondément sociaux. Les échanges spontanés, les rires entre collègues, les discussions à la machine à café manquaient cruellement à beaucoup de personnes. Même si ces interactions peuvent parfois sembler anodines, elles participent au sentiment d'appartenance à un collectif. Elles nourrissent notre créativité, renforcent la solidarité entre collègues et permettent de désamorcer des tensions plus rapidement que par email ou visio. Le bureau n'est pas qu'un lieu de productivité, c'est aussi un espace de vie sociale. À distance, il est facile de se sentir invisible. Dans l'écran, on devient une vignette parmi d'autres. Certains employés ont souffert d'un manque de reconnaissance, plus de bravo en réunion, plus de regards valorisants, plus de feedback spontané. Le retour au bureau a redonné une forme de visibilité. Les réussites sont plus facilement partagées, les idées plus librement exprimées et les efforts plus directement remarqués. Pour beaucoup, cela a ravivé la motivation. Enfin, pour ceux qui avaient du mal à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle, le bureau est redevenu une sorte de sanctuaire du travail. Pouvoir laisser ses tâches au bureau en fin de journée, rentrer chez soi sans culpabilité, retrouver une séparation psychologique entre les deux sphères. Cela a été vécu comme une libération. Certains ont même dit qu'ils étaient plus détendus au bureau qu'à la maison. Et c'est révélateur. Dans un monde ultra connecté, le bureau peut paradoxalement redevenir un espace de liberté, parce qu'il limite les intrusions du travail à la maison. Le travail à distance a bouleversé notre manière de vivre et de penser le travail. Pour certains, il a été synonyme de liberté retrouvée, moins de trajets, plus de flexibilité, un quotidien façonné à sa mesure. Pour d'autres, il a été le début d'un glissement progressif vers une surcharge invisible, un isolement pesant et une perte de repères. Mais ce que la période post-Covid a révélé, c'est que la liberté ne réside pas uniquement dans le fait de travailler de chez soi. Pour beaucoup, le retour au bureau a été un soulagement inattendu. Retrouver une routine, un lien humain, un cadre structurant et une forme de reconnaissance directe a été vécu comme une bouffée d'oxygène. Finalement, ce n'est ni le télétravail ni le bureau en soi qui apporte l'équilibre. C'est notre capacité à choisir, à poser des limites, à préserver notre santé mentale, nos relations et notre temps. Ce qui importe, ce n'est pas le lieu, mais l'intention derrière l'organisation du travail. Entre libération et prison, le vrai défi est peut-être de redéfinir nos espaces, physiques et mentaux, pour qu'ils nous ressemblent, nous respectent et nous permettent de nous épanouir sans nous perdre. Le futur du travail ne sera pas un choix entre maison ou bureau, mais une quête de sens, de souplesse et d'humanité. Et toi? Que penses-tu du télétravail aujourd'hui? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.